Cette vidéo est présentée par le comité des cernes. Plus d'informations au 0920 44 66 02 B Kit 4. Vous aimez les combats épiques, la magie, les aventures en mer ou dans des mondes surnaturels? Oui? Eh bien, soyez heureux, car on ne va pas du tout parler de ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Tome 1, la seule émission qui vous présente uniquement le tome 1 des mangas parce que j'ai la flemme de lire la suite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lire un manga chill, relax, pas de grosses énigmes ou une histoire compliquée, non. Je me suis donc attaqué à une histoire de type school life et qui vaut la peine d'être présentée mine de rien. Écrit par Haruba Neji, c'est lui là, c'est en 2017 qu'il est édité au Japon chez Kodansha, et ce n'est que 3 ans plus tard, donc en 2020, qu'il commence à paraître aux éditions Pika en France. Actuellement, le manga est terminé au Japon avec 14 tomes, mais seulement 6 sont sortis chez nous. L'œuvre est un shonen, et je dirais même un pantsu shoto manga. Quoi, comment je le sais? Eh bien on va voir ensemble si c'est le cas. Alors... Ah, pour un bon pantsu shoto manga, il faut un héros masculin ayant rien pour plaire, check. Un harem de jeunes filles, check. Peu de second rôle masculin, check. Un héros maladroit, check. On voit souvent les filles en tenue légère, check. Une romance principale entre le héros et une des filles, check. Juste le boss en fait, j'avais raison. Et pour ça, je pense qu'il serait bien de laisser un like et de vous abonner aussi. Moi je dis ça... Bon, on ne tarde pas plus, alors laissez-moi vous présenter le tome 1 de The Quintessential Quintuplé. Comme d'hab, commençons par la couverture, mais surtout le style en général du manga. Ce que j'aime, ou plutôt ce que j'adore avec les mangas type School Life, Real Life, c'est le style de dessin qui est énorme à chaque fois. La couverture du tome 1 décrit bien ce que l'on va voir, et en l'occurrence, on aura droit à un aperçu de chacune des quintuplés. Par contre, le style va drastiquement changer à partir du second volume, mettant en valeur qu'une seule des sœurs à chaque fois. Peut-être pour signifier que les tomes se consacreront uniquement sur un personnage à la fois. Le style du manga est dingue. Comme je vous l'ai dit, j'adore les School Life pour ça. Les décors ne sont pas ultra bien développés, par contre, regardez-moi les détails apportés aux personnages. C'est tellement bien dessiné qu'il m'est arrivé plusieurs fois de m'arrêter pendant la lecture pour admirer une case. L'auteur a réussi à jouer avec les tons clairs et très sombres pour accentuer certains passages qui se veulent comiques, et je trouve ça tellement réussi que c'est juste trop drôle en fait. L'histoire commence alors que Futaro Wisugi prend un menu grillade sans les grillades. Ben quoi? Moi je prends un menu Big Mac sans le Big Mac, hein, il est où le problème? En réalité, il ne fait pas ça sans aucune raison, car Wisugi est totalement tellement fauché qu'il ne présentera pas un plat ou une boisson sans dire le prix qui va avec. Et ouais, c'est triste. On remarque aussi que c'est un solitaire endurci, le genre de gars qui ne voit aucune utilité dans le fait d'avoir des amis ou de s'asseoir avec d'autres personnes pour discuter par exemple. Lui, c'est l'intello du lycée, le mec qui révise son contrôle même après l'avoir passé. Alors le jour où il a rencontré celle qui allait changer son quotidien a dû lui faire un choc. Je vous présente donc Nakano Itsuki, nouvelle élève au lycée, mais aussi reine des cancres. Et c'est seulement après 10 minutes passées à la table de Uesugi qu'elle le supplie presque pour qu'il devienne son prof particulier. Ce à quoi il refuse avec la plus grande des délicatesses et le respect qu'une femme mérite bien sûr. Non, il va lui chier à la gueule. Non seulement il refuse, mais en plus il lui lâche un petit tacle des familles sur le fait qu'elle mange trop. C'est la remarque de trop pour Itsuki qui décide de partir et de ne plus lui adresser la parole. Un peu plus tard, la sœur de Uesugi l'appelle pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle lui a trouvé un travail, celui de prof particulier pour deviner qui... Itsuki. Oui, c'est ce qu'on appelle un instant karma. Il va donc passer la journée à tout tenter pour s'excuser auprès d'elle. Malheureusement, il se fera constamment stopper par ses nouvelles amies. Entre celle qui le colle pour qu'il regarde le résultat de son dernier devoir, où elle a eu 0 au passage, celle qui lui colle un interrogatoire, ou encore celle qu'il prend pour un stalker, croyez-moi que ces excuses vont mettre du temps à arriver. Uesugi a même dû s'infiltrer dans l'immeuble où vit Itsuki pour pouvoir lui parler librement. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend la galère dans laquelle il s'est embarqué, car il n'aura pas une élève, mais 5. Vous l'aurez sûrement compris en lisant le titre du manga, ces fameuses personnes ne sont pas les amis d'Itsuki, mais en réalité ses sœurs. Plus précisément, des quintuplés, et tout aussi allergiques à l'école les unes que les autres. Et c'est dès le premier cours que Uesugi va en faire les frais. Mais laissez-moi d'abord vous les présenter. Il y a donc Itsuki, Nino, Ichika, Yotsuba et Miku qui est... ma waifu. Quoi?
Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que chacune d'elles a une personnalité totalement différente de celle des autres. Alors dit comme ça c'est un peu bête, mais pour moi ce genre de détail c'est super important. Au passage, petite parenthèse, je sais que ça n'a rien à voir, mais ça me fait grave penser aux vidéos de Christina et d'Olympe. Pour vous expliquer très rapidement, ces deux youtubeuses atteignent un TDI. En gros, leur cerveau est splitté en plusieurs personnalités bien différentes, avec leurs propres goûts, leurs propres souvenirs. Et même si dans ce manga on parle bel et bien de 5 sœurs, donc aucun rapport avec le TDI au final, mais le fait d'avoir 5 personnages qui se ressemblent autant physiquement, mais avec des traits de caractère totalement différents, ça me fait grave penser à leurs vidéos. C'est le fait de voir leurs différents alters présents dans leurs vidéos. Elles ont le même physique, mais étrangement, j'arrive à imaginer à quoi elles ressemblent intérieurement quand elles se décrivent. Bref, parenthèse terminée, je vous invite fortement à aller voir leurs vidéos, leur chaîne est en description. Durant tout le tome 1, Uesugi tentera de faire réviser les 5 sœurs, mais en vain, car à part Yotsuba, aucune d'elles ne souhaite assister à ses cours. Maintenant, vous allez me demander pourquoi il tient tant à réussir ce boulot. Eh bien, souvenez-vous, je vous ai donné la réponse au tout début. Il est pauvre. En réalité, c'est son père qui est surendetté. Il a donc accepté de ramener de l'argent à la maison pour rendre heureuse sa sœur et pour qu'ils aient de quoi manger à leur faim. Uesugi va donc opter pour une autre technique. Il va essayer d'appâter chacune d'elles individuellement en commençant par ma waifu. Je veux dire Miku. On apprend qu'elle est totalement fan des guerriers de l'époque féodale, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir attirer son attention. Même si la tâche s'est avérée plus compliquée que prévu, car Miku, qui est pourtant la plus intelligente du groupe, a un réel manque de confiance en elle. Bon, je vais éviter d'en dire trop histoire de pas spoiler. Alors laissez-moi finir sur un point, c'est quelque chose que l'on voit dès les premières pages du manga, et c'est ça. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une des 5 sœurs sur le point de se marier avec Uesugi. Et c'est là la réelle intrigue du manga, donc à voir qui ça peut être en lisant les autres tomes, mais perso je pense déjà avoir trouvé. La question est, est-ce que je vous conseille d'acheter ce manga? Si vous êtes comme moi et que vous aimez lire ce genre de manga entre deux seinen bien sanglants ou avec une histoire compliquée, alors oui, foncez. Ça vide la tête et mine de rien on rentre très vite dans l'histoire. Les persos sont assez travaillés, les dessins sont très propres et il y a beaucoup de détails. Et petit point bonus, vous pouvez acheter les 2 premiers tomes pour le prix d'un à la Fnac, donc que demande le peuple? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer la barre des likes et à vous abonner, c'est bien pour mon ego surdimensionné. Vous pouvez aussi me donner le nom d'un manga dans les commentaires, j'essaierai de le présenter dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, j'ai des tomes 1 à lire. Allez, bye.